Alors on va en faire une, hein, ma foi, pourquoi pas. Donc dans mes mains, c'est comme dans les vôtres, il y a plein de doigts. Et parmi ces doigts, il y en a deux qui sont très importants. Ce sont des pouces. Et celui-ci, je viens de décider qu'il va s'appeler Monsieur Pouce. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Et ça, c'est Madame Pouce. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour toi, bonjour toi. Bah oui, on se fait des bisous quand on s'aime, pas vrai? Eh bien, Monsieur Pouce et Madame Pouce, tous les soirs, ils font comme vous, ils font comme moi, ils vont se coucher. Mais eux, ils se couchent dans mes mains. Comme ça. Voilà. Et pendant la nuit, ils dorment bien. Ça, les petits, ils adorent. Eh bien maintenant, c'est l'heure de vous réveiller. Monsieur Pouce, Madame Pouce, il faut vous réveiller. Monsieur Pouce, Madame Pouce, allez, sortez. Viens là, toi. Allez. Bon. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour grande sœur. Bonjour petit frère. On va tous déjeuner. Voilà. Ça, c'est pour se mettre en train, pour commencer à se raconter des tas d'histoires avec les mains ou avec tout un tas d'autres choses. Voilà. On a tous ce genre d'histoire dans notre mémoire. L'idée, c'est de les faire ressortir et puis de jouer avec. Et puis, des fois, il y a aussi d'autres choses. Alors moi, j'ai trouvé un jour ceci. Alors avant de sortir, il faut que je sorte sa maison. Vous allez me dire, ça ne ressemble pas à une maison. Allez savoir. Je l'installe. Allez, viens là, toi. Alors nous, on ne l'entend pas, mais les petits-enfants, ils l'entendent. Pour l'instant, il dort encore. Alors il faut le réveiller pour que mes grandes histoires puissent arriver. Tom, petit Tom, tu viens nous voir? Hé, Tom, petit Tom, ça fait un moment qu'on est là, maintenant, il est temps de se lever. Tom, petit Tom, tout petit Tom, viens nous voir. Tom, petit Tom, tout petit Tom, viens nous voir. Tom, petit Tom, tout petit Tom, viens nous voir. Tom, petit Tom, tout petit Tom, viens nous voir. Je vous présente Tom, petit Tom. En fait, s'il est là, c'est parce que dans mes histoires, c'est comme dans la vie. Il peut arriver quelquefois que des choses fassent un tout petit peu peur. Ah bah pas beaucoup, hein. Pas plus que ça. Mais lui, si jamais il y a trop de peur, voilà ce qu'il fait. Il fait comme ça. Il attrape tout le trop de peur, il en fait une toute petite boule, pas plus grosse que ça. Ensuite, il se cache là. Comme ça, pour vous, ça va? Allez, tu dis bonjour à tout le monde et tu vas t'installer dans ta maison cafetière. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Là, il est tout près de moi. Mais si j'avais devant moi des petits-enfants, je mettrais un tout petit peu plus haut. Parce que l'idée, c'est qu'ils le voient comme un petit génie, mais pas qu'ils viennent le prendre.
Et si j'en ai même qu'un d'enfant devant moi, je fais exactement pareil. Parce que l'idée, c'est qu'il soit là pour protéger. Et il n'y a que moi qui le manipule. Voilà. Cette histoire-là, elle est dans mon sac. Alors c'est bien d'avoir des sacs quand on veut sortir des surprises. Et ça se fabrique très facilement. C'est une histoire qui fait du bruit. C'est l'histoire d'un canard, d'un coq et d'une chèvre qui habitaient tous les trois dans une ferme. Mais voilà que les fêtes approchaient et la fermière a commencé à les regarder d'une drôle de manière. « Alors, mon canard, tout va bien pour toi? Baigne-toi bien dans la mare, parce que bientôt, pour le repas de Noël, je vais te couper la tête. Je vais te faire en navet aux olives, j'hésite. Et toi, mon coq, chante bien, réveille-nous bien tous les matins, parce que bientôt, pour le repas de fête, je vais te couper la tête. Je garde pour toi un petit vin. Et toi, ma chèvre, trotte bien, saute bien dans les prés, parce que bientôt, pour le repas de Noël, je vais te couper la tête. Ah, déjà, je sens sous ma langue la saveur de tes cuisses. Je vais me régaler. Ah non, mais les trois, ce soir-là, se sont retrouvés dans la cour de la ferme et ils ont dit non, mais ça va pas. Non, on reste pas là. Puisque c'est comme ça, on s'en va. Et pendant la nuit, ils ont traversé la cour de la ferme. Ils ont sauté la barrière. Ils ont traversé le pré et ils sont arrivés devant la grande forêt. Ils ont marché, ils ont marché tant ils étaient fatigués. Et au bout d'un moment, ben voilà le canard qui s'arrête et qui dit « Les copains, j'en peux plus. Moi, d'habitude, je marche un peu, et puis quand j'ai chaud aux pattes, je vais me baigner dans la mare, et là, ça fait des heures qu'on marche. Je vais me faire une petite maison en feuilles, et puis je vais m'y coucher. » « Mais t'es fou, lui ont dit les deux autres. Tu sais bien ce qu'il y a dans la forêt. Et il y a un loup. Non, mais vous inquiétez pas pour moi. Ma maison sera tellement bien faite que le loup ne m'y trouvera pas. Et voilà la maison que Canard s'est fait. Et dedans, il s'est couché caché. Ah ben, les deux autres, ils ont continué à marcher. Le coq s'est arrêté lui aussi parce que lui aussi était fatigué. Et puis il a dit à la chèvre « Mais toi, t'as 4 pattes. Moi, j'en ai que 2. Et puis en plus, t'as des sabots au bout. Et moi, j'en ai pas. Alors, je vais me faire une maison en branche et dedans, je vais m'y coucher. » « Mais t'es fou, a dit la chèvre. Tu sais bien ce qu'il y a dans cette forêt. Il y a le loup. Non, mais t'inquiète pas pour moi. Ma maison de branche sera tellement bien faite que le loup ne pourra pas m'y trouver. » Et voilà ce qu'il a fait. Une maison en branche et dedans, il s'est couché caché. Eh bien, la chèvre, elle a continué. Toute la nuit, elle a marché. Quand le matin est arrivé, elle est sortie de la forêt. Et là, il y avait un monsieur qui était en train de se faire une maison. Avec des briques, avec des planches, avec des clous. Elle a été le voir, elle lui a dit « Monsieur, s'il te plaît, j'ai besoin de me faire une maison. Je vais te faire une proposition. Je te donnerai de mon lait, et toi en échange, tu veux bien me donner un peu de briques, un peu de planches, un peu de clous, s'il te plaît ?» Le monsieur a dit « Bien sûr. » Regardez la belle maison que la chèvre s'est fabriquée en une journée. Vous avez vu ça quand même, hein? Ça c'est de la maison, pas vrai? Alors, des murs solides et un toit pour se protéger de la pluie et du froid, avec bien sûr une cheminée pour pouvoir se chauffer, cuisiner. Et puis des fenêtres avec des volets parce qu'il faut pouvoir y voir et puis il faut pouvoir fermer.
Et puis aussi une porte qui ferme à clé. Et quand le soir est arrivé, eh bien, la chèvre, elle s'y est couchée cachée. Ah, cette nuit-là qu'ils sont bien chacun dans leur maison. Ils s'endorment, mais voilà que bientôt, on entend qui vient du fond de la forêt un bruit, enfin un son. Ah! Eh oui, c'est lui, c'est le loup. Cette forêt sent bon cette nuit, je trouve. Ici, ici. Oh, ça sent la chèvre, moi j'adore les chèvres. Oh là là là. Ah! Là, ça sent le canard. J'aime beaucoup les canards. Oh, là, ça sent le coq. Je vais me régaler. Bon, par qui je commence? Ah, cette maison-là, ça me plaît bien. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi, le loup. Oh, je trouve ta maison bien jolie. Je pourrais la visiter, s'il te plaît? Non, non, non. Par mes plumes et par mon bec, jamais je ne t'ouvrirai. Ah oui. Eh bien, je vais souffler, je vais hurler, je vais taper les pieds et je vais péter si fort que cette maison va s'envoler. Eh bien, le loup, il a soufflé, il a hurlé, il a tapé des pieds et il a pété tellement fort que la maison d'herbe s'est envolée. Mais heureusement qu'il avait des ailes, le canard. Alors vite, vite, il s'est envolé lui aussi. Il a été chez le coq, il lui a dit « Coq, coq, ouvre-moi, il y a le loup derrière moi !» Ça fait rien. J'en ai pas eu un, j'en aurais deux à la fois. Ha, ha, ha. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi, le loup. Oh, je la trouve bien jolie, cette maison de bois. S'il te plaît, ouvre-moi, que je puisse visiter cette jolie maison. S'il te plaît. Non, non, non. Par nos plumes et par nos becs, jamais nous ne t'ouvrirons. Ah oui, eh bien je vais souffler, je vais hurler, je vais taper des pieds et je vais péter si fort que cette maison va s'envoler. Eh bien le loup, il a soufflé, il a hurlé, il a tapé des pieds et il a pété tellement fort que la maison de bois s'est envolée, mais heureusement que les deux, ils avaient des ailes, ils se sont envolés eux aussi, ils ont été jusqu'à la maison de la chèvre, ils ont dit chèvre, chèvre, ouvre-nous, il y a le loup derrière nous. Ça fait rien, j'aurai les doigts à la fois. Ah ah ah! Toc toc toc. Qui est là? Ah mais c'est moi, le loup, moi j'en ai assez parce qu'à chaque fois que j'arrive, tout le monde me ferme la porte au nez. Alors voilà, maintenant je te demande, chèvre, est-ce que tu voudrais bien me laisser rentrer pour que je puisse visiter cette jolie maison, s'il te plaît? Non, non, non. Par les poils de mon menton et par nos plumes et par nos becs, jamais nous ne t'ouvrirons. Ah oui? Eh bien, je vais souffler, je vais hurler, je vais taper des pieds et je vais péter si fort que cette maison va s'envoler. T'as qu'à essayer? Le loup, il a soufflé, il a hurlé, il a tapé des pieds, il a pété. La maison n'a pas tremblé, hein. Alors il a ressoufflé, re-hurlé, retapé des pieds, repété. Non seulement la maison n'a pas bougé, mais en plus il a entendu à l'intérieur 3 petites voix qui faisaient « Et le loup, tu peux pas nous attraper, t'es ridicule !» En plus il se moque de moi. Ouh, je n'aime pas ça, moi, mais puisque c'est comme ça, je vais trouver le moyen de rentrer. Alors, voilà la cheminée. Je savais. Allez. Et pourquoi vous avez fait du feu là en bas? Il y a de la fumée, j'aime pas ça. Mais d'en bas, il a entendu 3 petites voix qui faisaient « Coucou, Lolo. Ah, c'est une bonne idée que tu sois sur le toit, parce que maintenant tu vas pouvoir descendre nous retrouver et goûter notre délicieuse soupe au plou-plou-plou. » Quoi? Allez, le loup, n'aie pas peur, passe la tête
passe le reste et descend goûter notre super soupe au plou-plou-plou. Comment? Allez, bouge-toi le nez et viens nous retrouver. C'était tentant, pas vrai? Ben, il n'a pas résisté. Il a passé les oreilles, il a passé la tête, il a passé le nez, il a passé le reste et plouf! Il est tombé dans la marmite pleine d'eau bouillante où ils avaient aussi mis tout ce qu'il fallait pour faire une soupe délicieuse. Et clac, ils ont refermé le couvercle sur lui. Et c'est comme ça que le loup a cuit pendant toute la nuit. Eh oui! Bon, alors ils avaient rajouté du thym, du laurier, du sel, un petit peu de poivre parce que c'est meilleur, quelques navets aussi et des pommes de terre pour terminer. Et le matin, ils ont enlevé le couvercle, ils ont enlevé aussi la peau, les os, parce que ça c'était pas pour eux. Et ensuite, ils ont mangé une soupe au loup. Et c'était délicieux. Eh bien, depuis que cette histoire est arrivée, ils habitent toujours tous les trois dans la petite maison de la forêt. Et ma foi, plus jamais aucun loup n'est venu les embêter. Parce que ici, vous ne voyez pas, parce que c'est écrit en tout petit, mais pour celui qui passe devant la maison et qui la voit à la taille qu'elle a, ben il le voit. Il y a écrit « Attention, ici on mange du loup ». Alors les loups sont passés le message, et jamais plus aucun loup n'est venu les déranger. Et voilà. Eh bien, c'est comme ça que cette histoire se finit. Et voilà, nos trois amis. Et cric et crac, mon compte des acabates. Et crac et cric, mon compte des suites. Je remets cette histoire dans mon grand sac. Alors cette histoire-là, tout le monde la connaît. Ben oui, c'est une version des trois petits cochons, hein, voilà, qui finit très mal pour le loup. Tant mieux, eh oui, parce qu'il a voulu les manger. Alors après, il y a le loup de la réalité, puis le loup de l'histoire. Hein. Mais là, nous sommes dans le loup de l'histoire, le loup dévorant. Et ça fait du bien de savoir qu'on peut manger le loup et manger sa peur. Voilà. Et puis le fait que le loup pète, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui pète, qui l'avait pété. Moi, j'ai rien dit. Ces histoires sont finies. Et maintenant, petit bonhomme, tu te rappelles de ce que j'ai raconté? Ah ouais, l'histoire sur les doigts, c'est ça? Ah ouais. Et puis aussi l'histoire de nos trois amis. Eh bien, on va dire au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Tom, petit Tom, tout petit Tom, au revoir. Tom, petit Tom, tout petit Tom, au revoir. Petit Tom est allé se coucher. Nos histoires sont terminées. Et je suis ravie de les avoir partagées avec vous. Merci beaucoup.